Je suis arrivée ce soir à Glasgow, d'abord pour réitérer à toutes les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, aux partenaires bi- et multilatéraux, aux partenaires techniques et financiers, mais aussi aux investisseurs, la volonté affichée du chef de l'État, le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, de respecter et de faire respecter tous les accords bilatéraux, multilatéraux et internationaux dont la Guinée est partie. Vous savez, tout comme moi, depuis le 5 septembre 2021, d'importantes réformes ont été engagées. Ceci dans le cadre de la refondation de l'État et du retour à l'ordre constitutionnel. Un Premier ministre civil a été nommé et sur ces propositions, les membres du gouvernement ont été également nommés. La charte de la transition a été signée. Ce gouvernement qui est composé que de technocrates a une particularité, l'occupation des portefeuilles stratégiques par les femmes. Vous avez assisté à la nomination d'une femme à la tête du ministère de la Justice. Alors, vous conviendrez aussi avec moi que la cohésion sociale et le climat de sécurité qui règne actuellement dans notre pays n'a jamais été observé durant les 10 dernières années. C'est à ce titre que d'ailleurs, j'exhorte les investisseurs étrangers à faire de la Guinée leur priorité, la destination, leur priorité, parce qu'ils n'ont plus à s'inquiéter de leur sécurité. La sécurité des personnes et de leurs biens est désormais assurée en République de Guinée. Nous sommes là pour des négociations. La Guinée, à l'instar de tous les autres États du monde, les pays du monde, subit de plein fouet les effets néfastes du changement climatique. Et c'est dans ce cadre que je demande aux bailleurs et à la communauté internationale de prendre des actions concrètes pour permettre à la Guinée de s'adapter à ces effets, à ce changement climatique, et ceci dans la mise en œuvre de son plan d'investissement qui est convenu et consigné dans sa contribution déterminée nationale. Donc notre pays, la Guinée, regorge d'énormes potentialités naturelles et donc ce qui devient du coup un atout et un avantage comparatif pour la promotion de l'énergie renouvelable. Je me réjouis enfin de l'engouement que suscite ma nomination à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable au niveau des partenaires, parce que je suis là, je suis venue avec un calendrier de rencontres très chargé. Je dois rencontrer le PNUD, la Banque mondiale, la francophonie, les pays partenaires comme l'Algérie et ainsi de suite. La liste est longue et j'ose espérer que nous allons nous retourner au pays avec d'importants projets pour que l'environnement, la protection de l'environnement et le développement durable soit désormais une réalité.